Bonjour, bienvenue. Donc là, je m'apprête juste à faire, en fait, je trouvais ça intéressant, vu que c'est une carte qui est ressortie là pour les énergies, encore une fois, de la semaine du 12 août, et qui pour moi, en fait, ça résume très bien cette fin d'été, et ce que tout l'été a été, mais plutôt ce que oui, on peut dire, oui, cette fin d'été a été pour pas mal de personnes, et si la carte résonne avec toi et que ça te permet de pouvoir peut-être avoir plus de matière à pouvoir avancer sur ton chemin et sur ton développement, bah pourquoi pas. Donc voilà, pour moi, l'été 2019 aura été sous le signe de la carte 48 du puits, car elle est ressortie donc quasiment tous les tirages au mois par signe, donc pour le mois d'août. Donc c'est quelque chose pour moi qui est une énergie très forte, très puissante, qui a accompagné beaucoup d'entre nous. Donc là, au niveau des éléments qui accompagnent cette carte qui est issue du Tao, il y a une vidéo de présentation du Tao et du livre que j'ai faite et qui sera publiée incessamment sous peu. Donc voilà, le puits est à la fois régi par l'élément de l'eau et du vent ou du bois en fonction. Donc là, j'aurais plutôt envie de dire du vent, mais ce n'est que mon humble avis. Donc voilà, voici le puits et je vais te lire la carte pour que tu puisses peut-être trouver des choses qui résonnent avec toi. Le puits. Le puits symbolise le lieu qui, à l'intérieur de nous-mêmes, est une source profonde et constamment présente de renouveau. Sa profondeur sereine n'étant rien corrompue par la personnalité. Il est la source d'où jaillit la connaissance intuitive. La sagesse provient de ces profondeurs s'élevant de l'obscurité de l'inconscient vers la lumière de la compréhension. Pour recevoir les bienfaits rafraîchissants du puits, vous devez plonger profondément en tournant votre attention vers l'intérieur et en évitant les influences extérieures. Approcher du cœur de la sagesse exige de l'humilité. Il faut y aller nu, sans aucun support pour l'ego, et laisser tomber tous les masques. N'étant plus encombré par le poids des peurs ou des doutes, on peut alors entamer la descente. Ce que vous retirerez du puits dépend essentiellement de votre manière de l'approcher. S'il vous refuse ses richesses, c'est à cause de votre attitude. Vous ne pouvez profiter de son éternelle sagesse qu'en étant réellement sincère et réceptif. L'aborder avec désinvolture ou sans conviction revient à essayer de puiser de l'eau avec un seau percé ou fendu. Vous pourrez recueillir quelques gouttes, mais cela n'étanchera jamais votre soif. Le puits est la vérité. S'y désaltérer requiert du temps, de la patience et une attention totale. Le voyage vers la connaissance de soi exige que nous acceptions de nous enfoncer dans l'obscurité de l'incertitude. Toute prise de conscience a un rythme qui lui est propre, parfaitement adapté et qui n'a rien à voir avec nos préférences personnelles. Faire pression de manière impatiente pour obtenir des réponses ou chercher à précipiter les choses lorsqu'on est en quête de savoir mène invariablement à une impasse. Néanmoins, tout ce qui semble apparemment être une erreur ou un choix malheureux est un élément essentiel, inévitable du processus propre à chaque individu. Le discernement ne peut s'acquérir qu'en vivant à fond les expériences et en se laissant guider par son cœur. Il arrive parfois qu'au cours de cette quête de vérité, une opportunité rare se présente. Nous rencontrons un individu dont la profonde sagesse touche notre être jusqu'au tréfonds de notre âme. L'expérience de sa compassion et de sa compréhension peut profondément influer sur les cours de nos vies. En sa présence, la sérénité, la grâce et la sagesse semblent nous être renvoyées comme un reflet, comme si nous étions en train de regarder dans un miroir et de voir le visage de notre potentiel suprême. Cette sagesse semble jaillir de cet être de façon naturelle et inépuisable. Quelle que soit la quantité que chacun y puise, cette source de grâce ne semble jamais pouvoir tarir, semble ne jamais pouvoir tarir. Cette rencontre doit toutefois avoir pour but de nous ramener au cœur de notre propre conscience, car les dernières étapes vers la reconnaissance de la vérité ne peuvent être franchies que seules. Progressivement, nous finissons par réaliser que la compréhension s'élève de l'intérieur de notre être et ne peut jamais être transmise par un autre. C'est une bénédiction que d'être guidé avec un amour par un maître spirituel ou un ami avisé, mais ceux-ci ne peuvent jamais parcourir le chemin à notre place. C'est un petit peu comme apprendre à faire de la bicyclette sans les petites roues latérales. Au début, l'équilibre est assez précaire, mais petit à petit, on s'habitue et on ne revient jamais en arrière. Boire à la source de la clarté qui s'y trouve dans les profondeurs de l'être, c'est connaître le goût du Tao. Il est accessible à tous ceux qui ont une soif et acceptent de plonger au cœur d'eux-mêmes pour s'y désaltérer. Une fois que vous aurez goûté aux eaux claires de la conscience, vous y reviendrez souvent. Elle est la source qui désaltère et rafraîchit, celle qui coule éternellement comme une fontaine limpide tout au long de l'existence. Tatata patatras. Le puits. Je crois que tout est dit, j'ai pas besoin d'en rajouter. Donc voilà pour moi comment on clôture
cet été, sur quelle note on clôture l'été, et je verrai, je pense que je ferai la même chose pour l'automne, avec quelle énergie on rentrera en automne. Je ferai probablement un tirage carrément là-dessus. Et sur ce, je te laisse, comme toujours, si tu souhaites te procurer tout ça, c'est dans la barre d'infos. Si tu souhaites me contacter, lodufeu@gmail.com, également dans la barre d'infos. Et si tu souhaites me faire un don, j'apprécie toujours les dons. Donc voilà, je te souhaite une très belle semaine, une très belle journée, à vrai dire. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, et je te dis à bientôt.